את משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Vacha, que le bon Dieu vous protège, je vous donne à vous tous la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Et je voudrais vous raconter une très belle histoire pour vous montrer c'est quoi l'amour de certaines personnes, comment ils portaient Hachem. Parce que nous tous, on croit qu'on aime Hachem. Tous. À qui tu vas demander est-ce que tu aimes Hachem? Il va te dire oui. Il n'y aura personne qui va te dire non, je n'aime pas Hachem. Vous, mes chers amis, voilà, je vous aime, que le bon Dieu vous protège. Vous aimez Hachem. Si je vous demande à vous tous, est-ce que vous aimez Hachem? Ben, vous allez me dire oui. Et après je vais vous poser la question, comment vous aimez Hachem? Ben, chacun va me dire, chacun comment il va essayer de présenter ses sentiments, combien il aime Hachem. Mais au fait, si on réfléchit un peu plus, on va voir que on aime Hachem uniquement lorsque ça nous plaît, lorsque ça nous arrange. Et lorsque on nous demande un peu plus, on hésite un peu. Regardez par exemple le bébé, votre fils, lorsqu'il va se réveiller le matin, au milieu de la nuit, il va pleurer une fois, deux fois, trois fois, vous allez vous lever parce qu'il faut lui donner à manger, il pleure, parce que c'est votre fils. On va voir qu'on va faire beaucoup de sacrifices pour se faire acheter une belle voiture, une maison, un salon, un canapé, une salle à manger. Et lorsqu'on va acheter une paire de filines, ou un loulav ou un étrog, ou quelque chose de religieux, on va essayer d'acheter le moins cher. C'est pas normal. Donc ça prouve déjà le manque d'amour d'Hachem. Alors que la Torah étudie, il faut aimer Hachem avec tout ton cœur et ton âme, ton cœur avec ton argent. Et on voit que le cœur et notre âme et notre argent, on les utilise plutôt pour la famille, pour les enfants, pour les proches, pour des vacances. Pour les vacances, on va même essayer de voyager en first class, si on a les moyens. Mais lorsqu'il arrive, j'ai vu quelqu'un, il était en train de marchander pour un étrog, alors que Bléanara, il voyage en first, Bléanara, il a même un avion privé, il a de tout, Baruch Hashem, et devant moi, à Essaouira, il était en train de marchander avec quelqu'un pour l'étrog. Il lui dit, je veux le moins cher. Alors là, je lui ai dit, attends, tu as acheté toujours pour tes trucs personnels, tu as acheté le plus cher. D'ailleurs, tu as acheté pour ta femme quelque chose qui a coûté presque 70 000 $. Et tu es en train de marchander pour un étrog, il t'a demandé 150 €, tu es en train de lui dire, et tu as un de 50 €, c'est comme ça, tu dis merci à Hachem qui t'a donné tout ce que tu as, et c'est Dieu. Alors il a dit à l'autre, donne-moi le meilleur. Dieu est le meilleur, ça va te coûter cher. Il lui a dit, alors j'achète le meilleur. Rabbi David, tu m'as donné le soin de ne pas oublier. Je veux le meilleur. Alors si tu veux le meilleur, alors pour cela, peut-être il faut aller en Amérique, là-bas, les Hasidim, c'est eux qui ont pris les meilleurs. Mais entre-temps, ce monsieur va te donner le meilleur qui va coûter peut-être 150, 200 €. Et sois heureux et content. Mes amis, pendant Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, on montre à Hachem qu'on l'aime. Parce que quelque part, on a un peu peur. C'est un amour de peur. Parce qu'on ne sait pas dans quel livre on est inscrit, et on veut que Hachem nous juge bien. Alors, on a un peu peur, donc on fait des mitzvot, on fait des kaparot, on fait beaucoup de choses, on fait plein de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on aime Hachem avec joie, avec amour, parce que c'est écrit, il faut aimer Hachem avec ton cœur. Et vous savez, lorsqu'on est content, le cœur, vous savez que le cœur, il est content ou il est triste. Lorsqu'on a une bonne nouvelle, le cœur il est content. Lorsqu'une mauvaise nouvelle, le cœur il est triste. Mais pour Hachem, il faut toujours être heureux et content. Donc il faut aimer Hachem avec tous les comment il s'appelle, avec tous les sentiments. Il y avait une fois un monsieur, un rave, il a ramassé beaucoup d'argent pour acheter un étrog, un très bel étrog. Donc il est parti pour l'acheter, et voilà, il entend un monsieur qui pleure. Il dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, et même si je te dis pourquoi je pleure, est-ce que tu vas m'aider? Tu vas pas m'aider. Ah, c'est mieux que je te dis pas pourquoi je pleure. Il dit, mais c'est pas grave, dis-moi pourquoi je pleure. Peut-être je peux t'aider.
Il lui dit, tu sais, je suis un cocher et j'ai un chariot. Le cheval, il est mort. Et je voulais acheter un, il coûte 45 pièces et j'ai pas l'argent. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui peut me faire une réduction, mais j'ai pas l'argent. Rav Uri alav shalom, il a commencé à réfléchir. J'ai dans ma poche 45 pièces pour acheter un bel étrog. Je fais quoi? J'achète l'étrog. Et où jette ce monsieur-là? Finalement, il a pris la décision de lui acheter le cheval. Il est parti avec lui, il a payé le cheval. Le monsieur qui l'a vendu le cheval lui a dit, bon, puisque tu m'as payé, je te fais une remise de 5 pièces. Voilà, que 40 euros, que 40 pièces. Il est parti lâcher un petit étrog à 5 pièces. Il va chez lui, sa femme lui dit, alors montre-moi le bel étrog que tu as acheté. Il dit, ma chère femme, voilà l'étrog que j'ai acheté. J'ai acheté un cheval. Un cheval? Mais t'es fou. Il lui raconte l'histoire. Il lui dit, bah, t'as bien fait. Alors qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Il faut pas chaque année, les gens ils voient le étrog que tu as acheté. Qu'est-ce que tu vas leur montrer? Un étrog qui ressemble à une pomme de terre? Qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, bon, je vais aller prier avec mon Rav, Rabbi Elimelech de Lizensk, le Noam Elimelech. Et là-bas, personne ne me connaît. Et il est parti là-bas. Pendant la prière, le Noam Elimelech, avec son frère Abzoucha, ils ont senti l'odeur de Gan Eden. Un, il dit à l'autre, tu sens Gan Eden à la choule? Oui. Alors d'où ça vient? Ils sont partis en direction de là que ça vient. Ils ont vu que l'odeur de Gan Eden, elle sortait de cet étrog-là. Ils lui ont dit, mais tu as Gan Eden dans tes mains. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as eu cet étrog? Il a raconté toute l'histoire au Tzadikim. Les Tzadikim lui ont dit, eh ben justement, cette mitzvah que tu as fait, tu as montré combien tu aimes Hachem, combien tu aimes, parce qu'aimer Hachem, c'est pas aimer Hachem, avant que tu dis j'aime Hachem, et si tu aimes l'autre qui est en train de pleurer. Parce que déjà, si tu aimes celui que tu vois, avant de dire j'aime Hachem, si tu n'aimes pas celui qui est dans le besoin, comment tu vas dire que tu aimes Hachem que tu ne connais pas? Mais si tu aimes ceux qui sont dans le besoin, et tu es avec eux, ça prouve que tu aimes Hachem. Donc maintenant, je vois pourquoi l'odeur de Gan Eden est sur cet étrog. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé, la joie et Shana Tova. Faites passer ces petits cours-là à tout le monde. Et celui qui le fait, et d'autres à d'autres, au Hachem, jusqu'à qu'il y aura des millions qui vont les écouter. Et c'est vous qui va avoir la mitzvah. Merci. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت